Il est temps de parler du 37e film de chez Marvel et premier film de la phase 6, c'est-à-dire Les 4 Fantastiques Premier Pas, est réalisé par Matt Shakman, et voici ce qu'il faut savoir avant d'aller le voir. Ils sont célèbres dans le monde entier. Veuillez applaudir vos amis les 4 Fantastiques. Après le diptyque des années 2000 de Team Story et le film de Jock Trank en 2015, c'est la 3e adaptation sur grand écran des 4 Fantastiques, mais cette fois sous l'ère Disney, et qui incorpore désormais le MCU. Si Matt Shakman était à la réalisation de ce nouveau film des 4 Fantastiques, qui se passe dans les années 1960 et qui s'est inspiré du cinéma de Stanley Kubrick, eh ben, il faut savoir qu'il a dû abandonner le projet sans titre Star Trek pour se consacrer à ce film. Pedro Pascal convoitait énormément le rôle de Reed Richards et c'est pour ça qu'il a abandonné le film Évanoui qui sort prochainement en salle de cinéma, c'est-à-dire le 6 août prochain. Pour préparer son rôle, il s'est plus intéressé à l'intelligence du personnage qu'à son super pouvoir et il s'est plus intéressé à un animal très précis pour son génie, c'est-à-dire la pieuvre. Vanessa Kirby, qui incarne Sue Storm à l'écran, et ben il faut savoir pour préparer son rôle, elle s'est beaucoup intéressée aux termes scientifiques, mais également à la physique quantique. Et suite à cela, et ben elle est devenue une spécialiste, et notamment dans la fréquence vibratoire cellulaire. Ralph Fiennes, qui incarne le personnage de Galactus, pour préparer son rôle, il a visité énormément de gratte-ciel. Et notamment, il raconte que lors d'un mariage qui se passait dans la tour Gherkin à Londres, il s'est mis au sommet et a contemplé le vide pendant un certain moment pour s'imprégner du rôle. Il faut savoir que le robot Herbie fait son apparition dans Les 4 Fantastiques Premier Pas pour la première fois, et il faut savoir également que c'est un mix de CGI et d'animatronics. Par ailleurs, si tu ne le savais pas, c'est qu'il était prévu dans Les 4 Fantastiques de 2005, mais malheureusement, les scènes ont été coupées. Lorsque tu verras le film, tu verras que la fusée qui emmène les 4 Fantastiques dans l'espace a changé de nom comparé aux comics. Elle se nomme plus Marvel One, mais Excelsior, en référence à la devise de Stan Lee. Le personnage de Chalabal, qui est aussi le surfeur d'argent qui est incarné par Joel Garner, et ben il faut savoir qu'il est basé sur la variante de Terre 9997 et qui est apparu pour la première fois dans le numéro 12 des bandes dessinées Earth X. Les décors de Yancey Street sont basés sur les quartiers juifs de New York des années 1920 en hommage au co-créateur des 4 Fantastiques, Jack Kirby, qui a grandi à cette époque. Si tu pensais voir John Malkovich dans le rôle de Red Ghost, eh ben c'est loupé. Matt Shakman a dû faire un équilibrage dans son film et a dû supprimer cette scène à contre-cœur parce que c'est un personnage qu'il affectionne énormément. Cette décision n'est pas surprenante parce que le film n'a pas arrêté de diminuer en termes de temps. On était déjà à 2h10 et maintenant il est à 1h55. Enfin, si tu te demandes s'il y a des scènes post-génériques dans le film, eh ben oui, elles sont au nombre de 2 et il y en a une qui est liée à Avengers Doomsday qui sort l'année prochaine. J'espère que ces petites informations sur les 4 Fantastiques Premier Pas t'ont plu et voici quelques avis de la presse US. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.